فذكر إنما أنت مذكر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avions étudié dans l'épisode précédent les persécutions qui étaient menées contre les nouveaux convertis ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que ces persécutions ont mené à un changement de stratégie, à des décisions prises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Devant la gravité de ces persécutions qui étaient inhumaines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé qu'il serait désormais nécessaire et plus sage pour les partisans de l'islam de cacher leur conversion. Il décida de les rencontrer alors secrètement, de peur que les Qurayshites apprennent ses projets et prennent des mesures qui l'empêchent à purifier les musulmans en leur enseignant le livre et la sagesse. Ici une petite parenthèse, le livre et la sagesse, quand ils sont mentionnés dans le Coran, ils veulent dire Al-Qur'an et la sagesse représentent la sunna, car il y a des personnes qui rejettent la sunna, or ce verset vient les contredire, car le livre correspond au Coran et la sagesse correspond à quelque chose d'autre. Wa dans la langue arabe signifie quelque chose qui est distinct de la première chose. Donc le livre, Al-Kitab wal-Hikmah, ce sont deux choses séparées. Ici, il s'agit donc du Coran et de la Sunna. Il voulait aussi éviter tout affrontement ouvert avec les polythéistes, car une telle opposition, à ce stade précoce de l'islam et de la prédication, serait contrainte à l'intérêt de la cause de l'islam, qui était encore vulnérable et ne possédait pas d'assises solides. Un jour pourtant, au cours de la 4e année de la mission prophétique, un groupe de mécréants aperçurent les musulmans qui priaient dans les collines de la Mecque. Aussitôt, ils se mirent à les insulter et à les frapper. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu parvint à donner un violent coup à un polythéiste, qui se mit alors à saigner. Ce fut le premier sang versé en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son côté, continua à proclamer sa foi, à appeler à Allah et à prêcher l'islam ouvertement avec insistance, animé d'une profonde conviction pour l'intérêt général des musulmans et en considérant l'intérêt stratégique qu'il y avait à ce moment-là. Il rencontra, depuis la 5e année de sa mission, ses partisans de manière secrète dans la demeure d'Al-Arqam al-Makhzoumi, sur le mont d'As-Safa. Les persécutions, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, commencèrent vers la fin de la 4e année de la mission prophétique. D'abord timidement, puis elles se mirent à s'accélérer et à s'aggraver jour après jour, mois après mois, jusqu'à ce que la situation devienne extrêmement grave et parfaitement intolérable au milieu de la 5e année. Les musulmans se mirent alors à envisager sérieusement les différents moyens qui leur permettraient d'éviter les tortures que les polythéistes leur infligeaient. Ce fut donc à ce moment que Surat al-Kahf, la 18e surah du Coran, la caverne, fut révélée, comprenant des versets qui répondaient aux questions soumises par les polythéistes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle comportait des récits qui incluaient des paraboles très suggestives destinées à être assimilées par les croyants. L'histoire des gens de la caverne indiquait clairement à ceux-ci qu'ils devaient se retirer des lieux où régnait l'incroyance et la persécution dès lors qu'ils craignaient pour leur religion et qu'il fallait confier leur sort à Allah. Allah révéla le verset suivant: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Les jeunes se dirent mutuellement: maintenant que vous les avez fuis, les mécréants, et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous alors dans la caverne, et Allah étendra sur vous les bienfaits de sa miséricorde, et vous apprêtera pour votre séjour des conditions clémentes. L'histoire de la rencontre entre Al-Khidr et Moussa alayhi salam fait explicitement référence aux vicissitudes de la vie. Elle y a indiqué que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. En d'autres termes, la guerre menée contre les musulmans pourrait tourner à leur avantage à l'avenir. Et les tyrans polythéistes pourraient, s'ils ne revenaient pas à Allah, se retrouver soumis à ces mêmes croyants qui étaient alors en position de faiblesse. Quant à l'histoire de Dhul Qarnayn, c'est-à-dire celui qui possède 2 cornes, le puissant souverain d'Occident et d'Orient, précise sans ambiguïté qu'Allah donne la terre en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs. Et Allah Ta'ala ne cesse de susciter des hommes pieux qui soustraient les faibles à l'oppression des tyrans, les vertueux, serviteurs de Dieu, étant plus en droit de gouverner la terre. La sourate 39, sourate Az-Zumar, fut alors révélée pour indiquer la solution et l'émigration,
et précisé que la terre est suffisamment vaste. Par conséquent, les croyants ne devaient pas se considérer contraints par les forces de la tyrannie et du mal à rester en un lieu donné. Allah a dit « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » À ceux qui auront fait le bien en ce bas monde, une bonne récompense leur est destinée. Et la terre d'Allah est bien vaste. Seuls les patients reçoivent leur salaire pleinement et sans compter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que le Négus Hachama, roi d'Abyssinie, était un souverain juste. Aussi, il autorisa les musulmans à chercher refuge en son royaume. Au mois de Rajab de la 5e année de la mission prophétique, un groupe composé de 12 hommes et de 4 femmes prit le départ pour l'Abyssinie. Parmi les émigrants, il y avait Uthman ibn Affan et son épouse Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ces deux derniers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « C'est la première famille qui, depuis les familles d'Ibrahim et de Lot alayhimus salam, émigre sur la voie d'Allah. » Ils se faufilèrent hors de la Mecque, à la faveur de l'obscurité épaisse dans la nuit, et se dirigèrent vers la mer, où 2 embarcations les amènèrent pour l'Abyssinie, leur lieu de destination. La nouvelle de leur départ, minutieusement préparée, parvint aux oreilles des Qurayshites. Mais il était déjà trop tard, car les musulmans avaient déjà quitté le port de Shu'aïba. Les émigrants furent chaleureusement accueillis et se virent accorder l'hospitalité qui leur était due. Au mois de Ramadan de la même année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit dans le sanctuaire sacré, où se trouvait alors un grand nombre de polythéistes Qurayshites, notamment les notables, et se mit subitement à réciter la sourate 53, l'étoile, sourate An-Najm. C'était la première fois que la révélation parvenait jusqu'à eux de façon aussi directe et sans que rien ne vienne perturber la récitation. Par le passé, les polythéistes s'enjoignaient à ne pas écouter les versets du Coran et de faire du chahut lors de sa récitation. Lorsque les paroles d'Allah atteignirent directement leur cœur, ils furent littéralement transportés par un verbe divin, merveilleux et fascinant, dont la splendeur et la majesté ne sauraient être cernées par l'éloquence de l'homme. Ils se trouvèrent soustraits à leurs occupations. Cela les plongea dans un état de concentration extrême vis-à-vis des paroles d'Allah. Aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita les derniers versets, dont la teneur ébranle les cœurs, et qu'il se prosterna après la récitation du verset « Fasjudu lillahi wa'budu » Prosternez-vous donc à Dieu et adorez-le. Ils ne purent s'empêcher de se prosterner tous à leur tour. Ils ne purent s'empêcher de tomber en prosternation devant Allah Ta'ala. Ils ne surent que dire lorsqu'ils s'aperçurent que la majesté des paroles d'Allah avait conquis leur cœur et produit exactement ce qu'ils avaient essayé d'étouffer et d'annihiler, c'est-à-dire la foi authentique. Leurs amis polythéistes qui n'étaient pas présents à ce moment-là les blâmèrent sévèrement. Par conséquent, ils se mirent à forger des mensonges et de calomnier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétendant qu'il avait vénéré profondément leurs idoles et que ces idoles avaient attribué le pouvoir d'intercession auprès d'Allah en disant « Ces idoles sont de grands seigneurs dont l'intercession doit être espérée ». Ce fut là des tentatives désespérées en vue de présenter une justification pour leur prosternation auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. La nouvelle de cet incident fut transmise aux musulmans qui avaient émigré en Abyssinie, mais de façon déformée. En effet, il leur fut annoncé que tous les membres de Quraysh s'étaient convertis à l'islam, ce qui les décida à retourner chez eux. Ils arrivèrent à la Mecque au mois de Shawwal de la même année. Lorsqu'il ne fut plus qu'à 1 heure du trajet de la Mecque, ils apprirent la vérité. Certains d'entre eux reprirent donc le chemin vers l'Abyssinie, tandis que d'autres se glissèrent discrètement dans la cité, ou bien réapparurent au grand jour, mais sous la protection d'un notable local. Cependant, les polythéistes devinrent furieux lorsqu'ils finirent par savoir que les musulmans avaient reçu un accueil chaleureux, et dès lors, ils durcirent encore plus les tortures et les mauvais traitements qu'ils infligeaient aux musulmans. Suite à cette aggravation de la situation, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jugea qu'il était impératif d'autoriser une deuxième émigration en Abyssinie pour les musulmans les plus défavorisés, afin qu'ils y trouvent refuge. Mais cette nouvelle entreprise fut difficile car les Qurayshites s'y attendaient et étaient déterminés à la faire échouer. Toutefois, les musulmans réussirent à s'organiser rapidement de sorte à ce que les Qurayshites ne purent contrer leur fuite. Les Qurayshites ne pouvaient tolérer l'existence d'un refuge en Abyssinie pour les musulmans. Aussi, ils envoyèrent 2 émissaires fermement opposés à l'islam afin de demander l'extradition aux émigrants. Il s'agissait de Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a, avant que ceux-ci ne se convertissent à la foi nouvelle. Ils emmenèrent de somptueux cadeaux destinés au roi et à son clergé,
et ils réussirent ainsi à ranger de leur côté certains membres de la cour du Négus, qui leur promirent leur aide. Les envoyés païens réclamèrent l'expulsion des réfugiés musulmans hors d'Abyssinie et souhaitèrent que ceux-ci leur soient remis comme des prisonniers, en arguant du fait qu'ils avaient abandonné la religion de leurs pères et de leurs ancêtres, et que leur guide prêchait une religion différente, aussi bien de celle de leurs ancêtres que de celle du Négus. Des membres du clergé conseillèrent au Négus de répondre favorablement à la demande des deux émissaires qurayshites. Mais le Négus était d'avis de convoquer les musulmans et d'écouter ce qu'ils avaient à dire pour se défendre contre les accusations des envoyés de Quraysh. Le Négus fit donc venir à sa cour les musulmans qui avaient décidé de dire la vérité, quelles que soient les conséquences. Et il leur dit: quelle est donc cette religion pour laquelle vous vous êtes séparés de votre peuple, sans pour autant entrer ni dans ma religion, ni dans aucune autre des religions? Ja'far ibn Abi Talib se dressa devant les Négus et lui parla en ces termes: Ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance, nous adorions des idoles, nous vivions dans la luxure, nous mangions la bête morte. Nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage. Et les plus forts d'entre nous dévoraient le plus faible. Ainsi nous étions jusqu'au jour où Allah suscita parmi nous un homme dont la lignée, l'honnêteté, la sincérité, la pureté d'âme étaient connues et appréciées de tous. Il a appelé à confirmer l'unicité d'Allah, rejetant l'adoration des idoles. Nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos engagements, d'être miséricordieux et d'honorer le droit de la famille et des voisins. Il nous a enjoint de ne pas commettre les interdits, de ne pas verser le sang, de nous détourner des turpitudes, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas manger le bien des orphelins, de prier, de donner la zakat, l'aumône légale, et de jeûner. Nous avons eu confiance en lui, accepté la religion qu'il nous a apportée d'Allah, en adorant Allah et ne rien lui associer. Et en observant ses prescriptions, notre peuple s'est alors dressé contre nous, nous persécutant pour nous faire renoncer à l'adoration d'Allah et pour nous faire retourner à l'adoration des idoles et à la pratique des autres abominations. Ils nous ont certes torturés et opprimés, jusqu'à ce que nous fûmes en totale insécurité parmi les nôtres. Nous sommes alors venus dans votre pays, espérant, ô souverain, que vous nous protégiez de l'iniquité. Le roi fut très impressionné par ces paroles et il demanda aux musulmans de réciter quelques versets révélés par Allah Ta'ala. Ja'far récita les premiers versets de sourate Maryam, la sourate 19. Sur ce, le roi, à l'instar des évêques de son royaume, fut ému jusqu'aux larmes, au point que sa barbe fut toute mouillée. Le Négus dit alors: il semble que ces paroles et celles qui ont été révélées à Jésus sont des rayons de lumière provenant de la même source. Se tournant ensuite vers les envoyés de Quraysh, à la mine dépitée, il leur dit: je regrette, je ne puis vous remettre ces réfugiés. Ils sont libres de vivre leur foi dans mon royaume comme bon leur semble. Une fois dehors, Amr ibn al-As dit à son compagnon: demain, je dirai aux Négus ce qui causera leur ruine. Abdullah ibn Rabi'a, quant à lui, dit: n'en fais rien, leur comportement ne doit pas nous faire oublier la parenté qui nous unit à eux. Mais Amr ibn al-As persista dans son opinion. Le lendemain matin, les deux envoyés vinrent à nouveau trouver le roi et lui dirent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses partisans blasphémaient contre Jésus. Les musulmans durent venir s'expliquer à ce sujet de ce qu'ils pensaient de Jésus. Ja'far se dressa à nouveau et répondit: nous disons au sujet de Jésus ce qui a été révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est le serviteur d'Allah, son messager, son esprit et son verbe insufflé dans la Vierge Marie. Le roi fit immédiatement la remarque suivante: nous aussi nous croyons ainsi, soyez bénis et que votre guide soit béni. Se tournant ensuite vers les émissaires qurayshites qui étaient renfrognés et vers ses évêques, il dit: vous avez beau témoigner de la répugnance vis-à-vis de ces propos, mais sachez que Jésus n'est rien de plus que ce qui a été affirmé. Il assura de nouveau les musulmans dans sa totale protection et leur dit: quiconque vous insultera payera une amende. Me donnerait-on une montagne d'or que je ne ferai aucun mal à l'un d'entre vous? Puis il dit à sa suite: remettez aux envoyés de Quraysh les cadeaux qu'ils avaient apportés. Je n'en ai nullement besoin. Salama radiyallahu anha dit: ils sortirent de la cour du Négus humiliés en portant avec eux les cadeaux que le Négus refusa de garder. Nous vécûmes alors paisiblement en Abyssinie. Les mauvaises intentions des Qurayshites se retournèrent contre eux et leur machination échoua lamentablement. Ils prirent alors pleinement conscience que la rancœur qu'ils nourrissaient à l'encontre des musulmans ne pouvait s'exercer qu'à l'intérieur de la Mecque. Ils se mirent donc à penser à une horrible solution, qui était de réduire au silence une bonne fois pour toutes l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, un obstacle de taille les gênait dans cette voie. Il s'agissait du soutien sans réserve accordé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par son oncle Abu Talib, qui occupait un haut rang social. Les païens mécois décidèrent donc d'effectuer une seconde médiation auprès d'Abu Talib.
en insistant pour qu'il pousse son neveu à cesser ses activités et en le menaçant d'entrer en hostilité ouverte avec lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il refusait de se plier à leur requête. Abu Talib fut profondément déprimé après cette menace. C'est pourquoi il envoya chercher son neveu pour lui faire part des propos qui venaient de lui être tenus. Puis il dit « Préserve-moi et préserve-toi et ne me fais pas porter plus que je ne peux ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensa que son oncle allait l'abandonner et qu'il allait cesser de le protéger. Aussi il répondit « Ô mon oncle, par Allah, je jure que s'il place le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, on me demande d'abandonner ma mission, je n'y renoncerai pas jusqu'à ce que Allah me donne la victoire ou que je périsse dans cette voie ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva alors. Et tandis qu'il s'éloignait, son oncle le rappela en disant « Reviens mon neveu ». Et lorsqu'il fut de nouveau près de lui, Abu Talib lui dit « Tu peux dire ce que tu veux, car par Allah, je ne t'abandonnerai jamais ». Et il lui récita par la suite quelques vers de poésie. Les membres de la tribu de Quraysh, voyant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam poursuivait sa mission, ils se rendirent compte qu'Abu Talib n'abandonnerait jamais son neveu, même si cela lui attirait leur hostilité. Certains d'entre eux vinrent le voir une fois de plus en emmenant un jeune homme qui s'appelait Umar ibn al-Walid ibn al-Mughira et lui dirent « Ô Abu Talib, nous t'avons amené un beau garçon plein de jeunesse, afin que tu utilises son esprit et sa force physique, et que tu le prennes comme ton fils en échange de ton neveu, qui lui a renié ton mode de vie et a été l'origine de la fracture de notre société, afin que nous puissions le tuer. C'est donc homme pour homme. » L'un d'entre eux l'interrompit en disant que tout était équitable dans cette proposition, parce qu'il voulait juste le débarrasser de cette source de troubles détestables. Et il conclut en déclarant qu'Abu Talib s'obstinait à refuser leur faveur. Abu Talib répondit « Par Allah, vous n'avez pas été juste. Fais donc ce que bon te semble. » L'épisode 7 touche à sa fin. Nous verrons dans l'épisode suivant les songes et les plans machiavéliques qui ont été pensés pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك